Fin 2014, les clubs les plus populaires de la commune de Dibumba affichent des ambitions très claires comme l'eau des roches. Les Scorpions de Dibumba connaissent un remue-ménage total. L'arrivée des nouveaux présidents qui incarnent la vraie réussite d'un projet innovant. Guimafuta Kabongo, c'est de lui qu'il s'agit. Il commence par réhabiliter le terrain Mounayala, jadis un endroit où la population jetait les immondices. Grâce aux moyens mis en jeu par Guimafuta, Dibumba s'est fait renforcer d'un entraîneur venant de Luanda en Angola, coach Maïka, et plus de 7 joueurs venus de Kinshasa qui écoute et Matadi. Comment mettre en exécution ces projets, la direction du club prend une politique de faire venir les stars en la matière à Chikapa pour décomplexer les athlètes. On va ainsi noter les passages des joueurs Serge Lofo-Bongeli et Robert Kidiaba Mouteba. L'international portier congolais atterrit à Chikapa 5 jours après avoir gagné la Ligue de champions de la CAF avec le tout-puissant Mazembe Anglebert face à l'USM Alger. À Chikapa, il participe au camp d'entraînement que lui-même va diriger au terrain Mounayala. Les joueurs sont tout simplement heureux de cette initiative et les supporters ne tarissent pas d'éloges à la direction du club. Et vraiment, Guimafuta sali pona biso population Chikapa to accueillir surtout ba œuvre yazo sala na activité so to zomona to ki jamais kobo ya Guimafuta parce que sali biso biloko moko munene nan to tikala mona te banda ba botanga yi na ebate keno ki okoma na position na zana no mais le loyo boye to moni Guimafuta yepe à soulever pour que bana Chikapa nyonso bazala bien accueilli. Ngana ki jamais ko boya Guimafuta makambo nyonso akomi osala biso lelo pour la population Chikapa et qu'en avance. La deuxième personnalité sportive qui supervise les entraînements des Scorpions est le sélectionneur des Léopards de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwango au stade Tarafael de Kinshasa lors du mini-stage des préparations qui s'est déroulé dans la capitale de la RDC. Le coach de Vita Club passe plus d'une heure avec ses athlètes qui vont recevoir des conseils. Sur le terrain, la Dibumba est tout simplement intraitable au championnat de l'entente urbaine de football de Chikapa et finit premier avec 47 points et remporte dans la foulée le championnat provincial de la Ligue de football du Kasaï occidental, une couronne qui va se fêter comme il se doit. Avec cette coupe, la Dibumba représente la Ligue de football du Kasaï occidental au préliminaire de la 22e édition de la Ligue nationale de football dans la zone centre-sud. À Mbujimaï, au stade Kachala Bonzola de la Bodine 4, Dibumba réussit son entame et bat largement Bongo Sport de Mbujimaï par 4 buts à 1 avec un doublé de Kati Katolonji. En tout cas, l'homme a tout fait, auteur même d'une passe décisive. Avec 3 points et un goal average de plus 3, les Scorpions des Dibumba vont perdre leur dernier match sans un jeu 2-1 contre la formation de Simba de Kolosi. Les hommes de Guimafuta se qualifient en Ligue nationale de football et vont terminer la phase aller avec 11 points à la 7e place du classement partiel. Lors de la manche retour, la Dibumba garde les pieds sur terre et finit la compétition à la 8e position avec 20 points. L'équipe de Chikapa quitte honorablement ce championnat en arrachant le point du match nul, un but partout face aux cheminots du FC Saint-Élol-Popo avec au passage un chef-d'œuvre lors de la première mi-temps qui était l'œuvre d'Adeba Matondo.